Excusez-moi. Très bien. Donc, on va commencer dans la seconde. Aujourd'hui, c'est justement la santé mentale. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste la santé, la 549e émission. Et on va partager avec mon profil et on va commencer après. Ce sera pas long. Alors, Luc, tu me diras ça. Bon. Oui, M. B, justement, tu es en ligne des deux bords. Ben, je te remercie, Luc. Donc, on va commencer, mesdames et messieurs. On commence notre 549e émission. Aujourd'hui, c'est santé mentale. Je vous reviens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Justice de santé et à notre 549e émission. Et ce soir, on parle, notre thématique, c'est santé mentale, hein, bien sûr. C'est important. Il faut toujours se le rappeler. C'est qu'est-ce qu'on ne voit pas des fois et pire, ben, qu'est-ce qu'on voit. Hein? Des fois, c'est des choses qui ne paraissent pas. Alors, avant de commencer, je souhaitais bienvenue à notre panel. Daniel, José, Nicole, Geneviève, co-animation, et Luc pour le chronométrage. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre sur l'événement. Vous cliquez dessus et c'est marqué rejoindre. Donc, vous nous rejoignez. Et puis, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en occuper. Okay, c'est gratuit. Si vous l'avez, ben, ça va aller encore plus vite. Et puis, justement, ça va être Geneviève qui va vous ouvrir la porte pour, justement, que vous puissiez venir sur notre panel. D'accord? Donc aussi, si jamais vous avez un problème avec votre système informatique, votre bande passante, ainsi de suite, vous pouvez prendre le téléphone. Hein? C'est la façon la plus simple, des fois, pour nous rejoindre partout, parce que des fois, on n'est pas sûr d'avoir toujours accès sur le web, hein, bien sûr. Donc, le Wi-Fi n'est pas disponible partout. Alors, donc, je vais vous dire un peu les règles, bien sûr. Luc, lui, il chronomètre 5 minutes de, justement, votre opinion, hein, ou bien justement, votre discours, bien sûr, il est 5 minutes. Et puis, ensuite, au bout de 5 minutes, quand vous êtes en ligne avec nous, sur notre panel, ben, il y a des signes, un petit drapeau pour nous indiquer que notre course est finie. C'est quasiment ça, une course. Alors, maintenant, après ça, si jamais vous voulez intervenir, vous avez votre main, bien sûr. Ça, c'est bien de le faire. Et puis ensuite, aussi, si jamais vous mangez, fumez ou disparaissez de l'écran ou vous êtes occupé par quelque chose qui dérange, ben, vous pouvez fermer votre caméra, OK, si jamais vous devez le faire. OK? Et puis, donc, on ne sait jamais, on peut se faire déranger à tout moment, des fois. Alors, donc, vous la rallumez quand vous êtes prêt, quand vous êtes
disposé à l'ouvrir. Donc, vous ouvrez votre vidéo, bien sûr. Aussi, donc, faites attention à ce que vous dites parce que vous êtes en direct, bien sûr. Alors, donc, sur ces petites directives, donc, aujourd'hui, oui, justement, la santé mentale, comme je disais tantôt, hein, qu'est-ce qui paraît pas? Hein? Qu'est-ce qui paraît pas est aussi pire que qu'est-ce qui paraît. Hein? Ceci veut dire que quelqu'un me voit sur la rue et il dit ah, mon Dieu, comment il fait? Ben, il ne connaît pas mon intérieur. Comment il fait? Ben, je vis. J'essaie de vivre avec c'est grâce à la science si je suis encore vivant. Sinon, je ne serais pas là. Je ne serais pas là pour vous dire. Et puis, donc, pas facile. Et puis, ça affecte bien du monde. Et puis, il y a du monde qui veulent peut-être, j'espère là, que ça va bien se passer, là, les camionneurs, mais ça a l'air qu'ils veulent rester là, pendant le temps qu'il faut pour, comme on dit, enlever la liberté des citadins alentours. Pour la liberté. Que, ben, c'est ça, la liberté de un peut entraver celui de l'autre, hein? Liberté. C'est ça. On est sur le bord de la fin en plus, tu sais. Mais là, ils veulent pas rien faire, rien porter. Oui, oui, ça va venir à ça. C'est sûr que ça va venir à ça. Mais en attendant, je veux dire, tranquillement, on déconfine, et puis on va finir par avoir. Au Danemark, ils sont tous vaccinés, le monde. Le monde, ça finit là, ils sont tous vaccinés. Ils ont pu se faire libérer. Ils ont pu se faire libérer. Au Danemark. Mais c'était une condition que tout le monde soit qu'il y ait leur vaccin. C'est tout. La vie continue, ils ont tous, sont revenus comme avant. Mais il avertit qu'il pourrait revenir en arrière. Donc, c'est pareil comme nous autres, un peu. Ça ressemble un peu à nous autres. Tu sais, cet été, on pensait que c'était tout fini. On pensait d'avoir le contrôle dessus. Ouais, on est fort. Là, ça arrive une deuxième fois. Ah, ben là, je suis tanné. Ben oui. Ben, lui, il n'est pas tanné. Covido, là. Covido n'est pas tanné. Covido avec ses petits disciples, hein, Delta, Omicron et compagnie. Hein? OK. Vous allez m'aider, mes disciples. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont aidé. Et donc c'est pas le moment. Bof. Ça va être plus amusant pour eux autres que d'autres choses que ça. C'est plus amusant parce que, d'après moi, je veux dire, c'est pas une petite piqûre de guêpe sur l'épaule qui fait mal. Non. C'est d'autres qui décident. C'est, moi, j'ai libre choix. Libre choix. Mais, faut, comme on dit, il faut assumer nos conséquences par après. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas. Comme on dit, on ne peut pas empêcher personne à ses convictions. On ne peut pas empêcher personne, ça c'est. Je veux dire, mais ils ont le droit de manifester, mais comme tout le monde, pas comme ça, pas que les citadins alentours ont de la misère, là, ils trouvent ça dur. Là, vous dites, oui, mais ça, c'est pour une bonne cause. Oui. Et là, le monde, tu sais, là, dit, ben, à cause. Hein? Pour une bonne cause, mais à cause. Ouais, criard, let's go. On met des criards. C'est sûr, c'est d'autres fatigant d'entendre ça la journée. Oui, oui, oui. J'imagine. Ouais, ça, c'est pas facile. En tout cas, j'espère que ça va bien se finir, cette affaire-là, parce que il me semble qu'on a d'autres choses à faire que ça, me semble. Hein? Non, on veut juste, ben, c'est
simplement, c'est que même de n'importe quelle décision, des fois, ils veulent pas. Ce monde-là sont toujours contre, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour. Ben pour. Je ne sais pas. Oui, Luc, tu voulais dire de quoi? Hein? Mais toi, tu as fait ce bruit-là, mais moi, je vais dire une affaire rien que pour faire une plaisanterie, mais on dirait, ça me dérange pas, j'en connais beaucoup de camionneurs, mais moi, ça me dérange pas de le dire, là. Je connais beaucoup de camionneurs, mais il y en a qui aiment beaucoup. Moi, à force qu'il y en a qui klaxonnent puis tout ça, moi, je lui ai dit, ça va lui coûter cher de réparation, ça va lui coûter cher de fuse de clients à remplacer, puis ça va lui coûter cher de gaz, en tout cas. Ah oui, je suis en train de faire du camping. Oui. C'est parce que j'ai niaisé avec quelqu'un que j'ai entendu qui va aller à Québec. Fait que j'ai dit, ouais, ben, j'ai dit, si je pèse autant qu'à Ottawa, ça va te coûter une fuse ça va te coûter une fuse à client. Puis quand j'ai dit ça, mais il y en a qui ont parti à rire, là. Je pense qu'il y en a qui ont réalisé que ça tenait pas debout la fin. Ben, je veux dire, dans le fond, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, on descend. On trouvé ça une idée géniale. Autrement dit, c'est comme si, justement, c'est que euh, euh, ceux qui donnent l'exemple, ben c'est ça. C'est que là, ils disent, ah ben ça marche cette affaire-là, ouais, on va y aller. À Québec. À Québec, tu sais, ouf. Je sais pas, à Québec, ils vont se préparer. Ça ne sera pas pareil, là, pour moi. Ça sera pas pareil. C'est sûr que si les camions rentrent, c'est sûr que là, tu tombes dans le trouble, là, tu sais, mais si les camions ne rentrent pas, ben, qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, malheureusement, j'espère que ça va bien se terminer tout ça, là, mais je sais pas. Là. Hein, je pense qu'il y a d'autres choses à faire, comme je disais, le plus intéressant, s'occuper vraiment. Tu sais, comment on dit, se tenir les coudes plutôt, là, tu sais, ben non, en tout cas, c'est comme ça. Hein, je ne peux pas rien faire. Alors, mesdames et messieurs, sur ces mots, on va entamer justement notre conversation. Elle va commencer par Nicole. Salut, Nicole. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, mieux depuis que je suis avec vous autres, ça c'est sûr. Non, mais merci. Vous êtes là pour me monter le moral, c'est pas possible. Daniel, moi ça m'inquiète. Je me dis pourquoi que Trudeau va pas les rencontrer? Pourquoi? Ça serait fini là. Ouais, Daniel, ça serait pas plié, là. Ça sera pas, on le verra pas comme quelqu'un qui se vire de bord. On le verrait comme quelqu'un qui affronte, qui essaie, qui veut discuter. Écoute, ça va finir mal, cette affaire-là, là. Ils sont pas capables, la police, ils sont pas capables de les enlever de là. Impossible. Impossible de les enlever de là. C'est trop gros. Le camion est trop gros. Mais, fais-les pas fâcher, par exemple. Moi, j'aurais tellement peur, là, que ça saute. Si l'armée s'en va là-dedans, là, laisse-moi dire. Tu sauras que Luc, que tu sauras que c'est que je te dis là. En tout cas, c'est un vrai problème, un vrai casse-tête pour Ottawa. J'espère que Québec a appris la leçon. J'espère. Mais je crois que Legault, c'est pas Trudeau. Je crois que Legault irait leur faire face. Puis c'est ça que les camionneurs veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent négocier. Ben, maudit, Trudeau, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Négocier, parce qu'ils veulent pas négocier. Oui. Écoute, si Trudeau y irait, là,
S'il n'aurait pas dit, c'est moi qui ai raison, vous êtes là, vous êtes une nuisance, vous êtes en train de piler sur la tombe du soldat inconnu, crime qui prennent d'autres du positif, qui prennent un peu de positif au lieu du négatif, ça irait beaucoup mieux. Oui. Qui les affrontent. Ouais. Es-tu capable de pogner une mouche, toi, avec du vinaigre? Non. Essaye avec du miel, puis tu vas voir, tu vas l'attraper. Bon, ben, pourquoi qu'il le fait pas? Moi, je trouve, là, que sais-tu quoi? Je trouve qu'ils font bien. Je trouve qu'ils font bien. C'est plate. C'est plate pour les résidents. Je voudrais pas être résident proche du Parlement. Non. Parce que ça me ferait vraiment, vraiment peur. En tout cas, la santé mentale du monde d'Ottawa, ça fait pas trop bien, je suis certaine. Et puis, je sais pas si tu as pris hier Mélanie qui parlait, qui a fait une vidéo. Et puis que moi, je crois à Mélanie beaucoup plus que Mario, comment il s'appelle, là, Dumont. Mélanie, elle disait, son dernier vidéo hier soir, que c'est pas possible les menteries que LCN puis que comme Mario Dumont a fait. C'est pas possible. Elle dit, il n'y a pas de grabuge, il n'y a pas. Elle est là, elle est là. Elle le voit, elle témoigne. Elle est avec eux autres. Elle va manger avec eux autres. Elle fait tout avec eux autres. Fait que c'est, moi, tel que je connais Mélanie, je croirais pas que c'est une activiste. Je ne crois pas. C'est plutôt une pacifique. Je crois réellement. Fait que je crois beaucoup plus Mélanie que je peux croire Mario Dumont. À part de ça, pour ce sujet-là, il n'y a pas d'autre grand-chose à dire. Écoute, on prie le bon Dieu en haut que ça aille bien. On envoie du positif. Il faut envoyer du positif à la région d'Ottawa parce que ça peut virer mal comme ça peut virer bien. Puis j'espère que la population en général pense positivement, que ça finisse par une bonne entente. Mais pour avoir une bonne entente, il faut que tu aies deux parties qui sont capables de négocier. C'est ça que ça prend. Ou se parler, même si c'est pas négocié, c'est de se parler. Bon, c'est pas bien difficile. Tu sais, il a tellement peur de retourner en arrière. Moi, c'est ça que j'admire de Legault. C'est-tu ça? Il était capable de dire, oui, je revire de bord, parce que c'est trop dangereux. Je trouve qu'il est humain, ce gars-là. Autant qu'il peut être politique, autant qu'il peut être humain. Je l'admire. Moi, je trouve qu'il a fait un ouvrage là formidable dans tous les premiers ministres qu'il peut avoir. Je pense que c'est lui qui a eu le plus gros contrôle, puis le plus gros, comment je peux dire, la population a suivi ses recommandations. Parce que je crois qu'ils ont vraiment vu l'humanité dans cet homme-là. C'est à peu près tout. Je pense que mon... Merci, Nicole. Merci beaucoup pour ton opinion. Il y a Daniel qui veut qui a levé sa main. Daniel. Trudeau, il a dit quoi, tu penses, Daniel? Pardon? Trudeau, il a dit, c'est pas en rouspétant qu'on va finir la pandémie, c'est en se faisant vacciner. Ben oui, c'est bien simple. Ben oui, c'est bien simple. Et puis, moi, j'ai trois bras maintenant. J'ai peur. Ben, ce que Nicole elle a dit, oui, Trudeau, Legault, il a fait une maudite belle job pour un premier ministre. Là. C'est la première fois que j'en vois un qui il n'y a pas d'expérience là-dedans en plus. C'est la première fois que je vois un premier ministre qui admet ses torts, qui admet ses erreurs. Puis c'est la première fois. Le monde aime ça.
Le monde aime ça. Hein, puis ça a fait jaser un peu. Ils ont même mis là-dessus. Oui, voyez-vous, aujourd'hui, ça a dit plus un mot là-dessus. Non. Mais le gars, il a fait de maudite belle job. C'est ça. Ça aurait Premier continué. ministre, Ça aurait continué. Les journalistes en embarquaient là-dedans, c'est sûr, pour justement nous informer, voir les controverses, ainsi de suite. Hein. Là, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de controverse. Daniel, soyons fiers de notre premier ministre du Québec. Soyons-en fiers de ce gars-là. Absolument. Ben, Okay, écoute, c'est pas facile. Pas facile. Ben, merci, Daniel. Merci, Daniel. Donc, on va aller à une pause. Après ça, je vais passer Geneviève, Daniel et Daniel, José et Luc. Je reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Daniel? Je m'excuse, Daniel. Je viens de recevoir un courriel me disant que votre présence à l'Assemblée nationale hier est sortie sur vidéo audio, archives parlementaires, travaux, commission, audio. Tu l'as-tu mis sur ton site? Je ne l'ai pas mis sur mon site là, mais plus tard. Oui. OK. C'est rien pour te dire que je viens d'avoir le courriel que c'est sorti. Exactement. Donc, merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on a Geneviève. Geneviève, salut. J'avais de la misère. Allô? Bon, mais excellent. On est là, ma chère Geneviève. Comment ça va? Ça va pas super. Toujours mes épaules qui font mal un peu. Mais... Oui, exactement. Mais sinon, je vais y aller dans le même sujet. Vous parlez de Trudeau, de Legault, de tout ça. Mais le fait que Trudeau ne soit pas là, c'est parce qu'il est en isolement en ce moment. Oui, il y a ça, là. Oui. Mais probablement je ne sais pas s'il serait présenté, là, mais en tout cas. Pour l'instant, son excuse, c'est ça, là, c'est la COVID. Puis, pour Legault, oui, c'est un bon premier ministre, mais rappelez-vous que quand Jonathan Marchand a eu besoin du premier ministre, il n'y a pas été. Il n'a pas voulu y aller. Il a envoyé Marguerite Blais à la place. On l'a tout vu. Oui, là, durant la crise, durant la pandémie, ça va bien, tout le monde l'écoute. Mais quand il y a un citoyen qui veut y parler, il n'a pas été capable d'y parler. Il n'a pas voulu y parler. En tout cas, moi, c'est mon avis, là. Oui, absolument. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez ordinaire de la part d'un premier ministre qui refuse d'aller voir un de ses citoyens qui demande juste d'y parler. Il envoie Marguerite Blais à la place. Oui. C'est assez ordinaire. Pour le fait, les camionneurs sont à Ottawa. On en a vu une vidéo hier que oui, il y a des manifestants qui sont très agressifs avec les journalistes. On les a vus.
il y avait une petite gang autour de Yves Poirier, là. Il était assez agressif. Puis là, il y a un convoi qui s'en va à Québec. Il y a un là, Rambo, là, Bernard Rambo-Gauthier, là, il prépare un convoi pour aller au Parlement de Québec pour samedi. Ici, ce samedi-ci. Puis il veut aller là en même temps que les célébrations du carnaval. Ouais. Le carnaval de Québec commence vendredi, le 4 février. Ouais. Sauf que la ville de Québec est déjà préparée. Ils se préparent déjà. Les policiers pas sont le choix. au courant. La ville est au courant. Fait que ça fera peut-être pas comme à Ottawa. Non, parce qu'ils ne voudront pas que les trucks rentrent. Ça, non, puis surtout, ils veulent pas que ça empêche les festivités du carnaval. Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est que Québec, le vieux Québec, les rues sont encore plus étroites qu'à Ottawa. Elles sont encore plus petites. Fait que si un camion se rend là, il n'y a plus de place pour autre chose. Non, c'est ça. Fait que vous n'aurez pas 40 là. Non, ils vont probablement délimiter un territoire pour les camionneurs, mais à part ça, ils ne pourront pas dépasser l'enceinte du Parlement. Ouais, habituellement, c'est sûr, des manifestants, ça utilise plutôt, c'est comme on dit, en personne. Ouais. Ben moi, je trouve ça un peu, là, ça fait quoi? Ça fait 6 jours, là. Ils sont là depuis vendredi, là. Ouais. Je trouve que peut-être que tout le monde l'a entendu, tout le monde a compris que tout le monde était fatigué, tout le monde était tanné des mesures sanitaires, tout le monde veut avoir leur liberté, mais on les a tous entendus. Tout le monde est écœuré, tout le monde en a plein son casque. Même les premiers ministres le disent qu'ils sont tannés, eux autres aussi, mais ils n'ont pas le choix de mettre les mesures. Fait que, tu sais, moi, je trouve que là, pour là, ça ne sert pas à rien. Mais là, la raison, c'est que regarde comme au Danemark, ça a descendu et ici aussi, il faut que ça descende. Une fois que ça va descendre, c'est sûr. Oui, ça a descendu au Danemark, on l'a vu tantôt dans les nouvelles. Mais sauf que là, la manifestation, elle n'a plus Non, c'est ça. sens. Elle n'a plus de sens. Ils veulent la liberté, c'est un convoi pour la liberté. Mais là, c'est des manifestants pour une affaire, des manifestants pour d'autres affaires, un autre manifestant pour d'autres affaires. Fait que là, c'est tout pêle-mêle. Puis, on comprend plus ce qu'ils veulent. On comprend, mais on comprend plus. C'est ça, ils veulent juste être contre, que ce soit n'importe quoi, ils seraient contre de toute façon. Il y a une affaire que j'ai trouvée plate, c'est que quand c'était marqué ces camions, fuck Trudeau, excusez le mot, là, mais non. Ça, c'est vraiment pas respectueux de leur part. Ils veulent qu'ils écoutent, il ne va pas marquer ça sur ton camion. C'est sûr qu'il va revirer de bord. Et moi, voir ce mot-là avec mon nom, excuse-moi, mais je serais pas intéressé d'aller le voir. Non, c'est ça. C'est sûr et certain. Mais c'était ça qui était marqué, puis on l'a vu très, très bien, puis il y a plusieurs camions qui l'avaient. Fait que moi, me faire dire d'aller me faire promener, là, non, je n'irais pas, moi non plus. Ouais, c'est ça. C'est sûr si M. Trudeau ferait la même chose, tu sais, hein? Il utilisait ces mots-là. Hey, le monde s'est tout outré. Allez tous vous promener, les citoyens. Et tabarouette. Oui, c'est ça. Les citoyens, moi, je dois le dire. J'ai une petite montée de lait, parce que je trouve ça déplorable, parce que Trudeau, Legault, ils ont travaillé fort pendant la pandémie. Ils ont tous mis les mesures. Eux autres aussi ont été confinés.
eux autres aussi se sont privés de certaines choses, comme tout le monde. Puis on leur fait un message comme ça. Et OK, oui, c'est des êtres humains comme tout le monde, ils font des erreurs comme tout le monde. L'erreur est humaine, comme qu'on dit, là. Mais sauf que c'est pas une raison, c'est pas un moyen de parler à leur premier ministre. Ben, c'est plutôt un défoulement, plutôt. C'est plutôt ça, là. C'est un défoulement, plus. Et moi, je trouve ça insultant. C'est insultant, pareil. Pour moi, si je me faisais ça serait insultant. Absolument. Ben, merci beaucoup. Oui, Nicole, on t'écoute. Je tiens pour dire que c'est pas fini. Hop, c'est pas fini. Ton micro. Oui, tu vois. OK, non, mais en tout cas, ouais, bizarre. OK, vas-y. C'est pas fini du tout. Oubliez pas, je vous ai dit qu'il restait un autre. Puis il s'en vient, là. Il vient de la France. Je vous l'ai dit, ça. C'est pas fini. C'est pas fini encore. Supposément qu'il va être comme Delta, moins fort qu'Omicron, mais c'est pas fini. Non, mais ça, je comprends pour la COVID. Mais sauf que c'est le respect que le monde n'a pas donné au premier ministre. C'est ça. Ah, ben, Geneviève. Les gens qui étaient marqués, ces camions, là. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ouais. As-tu vu la génération d'aujourd'hui, toi, la génération des baby boomers parler respectivement? Voyons donc. Ils sont pas capables. Être premier ministre, moi non plus, je ne m'aurais pas présenté à face là. Ouais, mais c'est premier ministre. Donc, mes chers amis, oui, ben merci beaucoup, Geneviève. Hein? C'est intéressant. Et puis on reviendra si jamais. Ben non, c'est une opinion, tu sais, oui. Comment on se sent, il faut le dire. C'est important. Merci pour ton opinion. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une pause. Après ça, on va aller à Daniel. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, 549e émission. Justement, aujourd'hui, on parle de santé mentale, mais ça revient un peu à ça, hein, les chorantites aiguës que le monde a, justement, la COVID, c'est sûr. Et donc, on s'en va vers la fin. C'est pas le temps d'être compliqué. En tout cas, ça, c'est... mais il ne faut pas empêcher le monde de dire leur opinion. Ça, c'est sûr. Alors, sans plus tarder, Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, mon cher Daniel? Oui, Daniel. Bon, comment ça va? Ça va pas pire. Ça roule. Ça roule, mais ça va pas pire. Mais ça avance. Ça avance. Petit peu par petit peu, pas par pas. On va réussir à l'avoir. Mais ça avance. Elle n'a pas le choix d'avancer. La madame est tannée. La madame à klaxon. Ah ouais, avance! Oui, c'est plutôt ça. Ah ouais, avant. Ah, oui, c'est plutôt ça. Hein? Ouais. Bouge-toi! Un demi-million par année. C'est ça qui arrive. Ce qui va arriver, c'est que on s'en va vers la fin de la 5e vague. Boileau, il a parlé aujourd'hui, puis on avance vers la fin. On va falloir se tenir. Bon, on s'en va, comme tu as dit, Daniel, on s'en va vers la fin. On va réussir à l'avoir, mais c'est sûr que. Oui, Trudeau, c'est vrai, il est confiné, c'est vrai, oui, Trudeau oui. est confiné.
Exactement. Mais c'est parce que pour parler à quelqu'un, il faut avoir une façon de parler, faut que tu sois poli, comme on dit. Mais oui. Je sais que le monde sont comme on dit, trois petits pas sont écœurés. Je sais, le monde sont tannés. Tout le monde est tanné. Allons-y, on achève. Mais chacun s'exprime à sa façon, ça c'est sûr, mais je trouve que c'est pas une façon de s'exprimer à un premier ministre non plus. OK, il est pas parfait non plus, mais c'est... On va voir là, ça s'en vient à Québec, je ne sais pas ce qui va se passer à Québec, là, comment ça va se passer, là, mais on verra bien. Comment ça va se passer, là. C'est festivité, là. Le monde n'a pas fait. Le monde veut se dépouiller positivement. Hein? Oui, on s'en va vers la. Parce que là, regarde, il faut que. On a travaillé fort pour en arriver ce qu'on en arrive là vers la fin. Bon, on a travaillé fort, mais regarde, ça va faire partie de l'histoire, ça. C'est ça. Ça va pour moi. On va peut-être avoir une journée de congé, puis on va peut-être avoir une journée de commémorative, puis une journée de confinement. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on met sur nous autres rouges, là? Un coquelicot. Oui. Ben, ça sera peut-être pas un coquelicot, ça va être un autre symbole qui va nous qui va faire, autrement dit, par où qu'on est passé. Oui, où est-ce qu'on est passé, On s'est battu, mais regarde, on s'en va vers le meilleur. Là-dessus, là, je suis pas inquiète là-dessus, là. Mais c'est sûr qu'à quelque part, les camionneurs, à un moment donné, je sais pas, ils vont sûrement arrêter à un moment donné, là. C'est sûr, là. Mais... ouais, c'est sûr, là. Qu'ils vont arrêter. Mais que ce soit fini, même que la COVID n'aura plus, ils vont passer de là. Non, oui. Oui. Ils sont encore à Ottawa, Daniel? Ils sont encore à Ottawa, les camionneurs, là? Oui, je sais, ils sont encore là. Et puis, s'ils trouvent une raison. Mais c'est du fouillement, c'est ça. Je sais qu'à quelque part, que ceux qui ne sont pas vaccinés, ils veulent pas Trudeau qui s'en vienne au Canada. Mais, ça, je le sais, là. Mais c'est parce que c'est nous autres, pendant ce temps-là, ben, ça nous prive-tu de est-ce que ça nous prive de se faire livrer qu'est-ce qu'on a dans les épiceries, puis tout ça, je ne sais pas. Non, le monde livre, c'est simplement quelques centaines de camions là, qui font ça, là. Mais c'est pas toute la gang, là. Tu sais, c'est ça, le monde par le petit nombre, on a l'impression que c'est tout le monde que c'est comme ça. Mais non. Non, c'est sûr que... Non, en tout cas, tu vas avoir été bon, oui. Daniel, des 2 ans comme ça, là, des 2 ans, là, ben, c'est vrai qu'on était tout le monde là-dedans, là. On était un bon panel, mais que t'aies tenu pendant 2 ans de temps, là, faut le faire. C'est pas... c'est sûr que écoute, quand ça partit, ça, j'étais parti autrement, pas à cause de la COVID. Là. C'est la COVID qui m'a... T'es déterminé, hein, Daniel? C'est ça que t'es extrêmement déterminé, toi. C'est important d'être déterminé. Ça fait partie de tes forces. Oui, un petit pas à la fois, et puis on avance. Ouais. Mais Daniel, il faut dire qu'on était là aussi. C'est ça, on c'est une équipe. On est tous là. Il n'est pas tout seul, on est tous là. Ça fait longtemps qu'on te suit. Ça fait longtemps qu'on te suit, hein, Daniel?
Ben absolument, j'ai manqué une couple de fois seulement, là, sur Oui. une couple de fois. Ouais, Nicole est toute là, on est toute la gang, les panels. C'est les coudes. Ouais. Après 550 émissions demain, là, faut le faire. Oui. Ouais. Faut avoir du... Nicole était très bonne aussi là-dedans, puis Geneviève, Luc, puis moi, puis José. On est tous bons, les panels. Même Léandre, on est tous bons. Léandre, Mélanie, Mélanie Charon, Mélanie aussi, l'autre Mélanie Levac aussi. Ouais, on est tous... on est un panel qui est fort, qui est solide. C'est des battants. Marie-Michel. Marie-Michel, il faut penser à Marie-Michel. Oui, j'y pense souvent à Marie-Michel. Marie-Michel, moi, je l'ai vu des fois déjà. Elle revient sur le groupe? Elle revient plus sur le groupe, Marie-Michel. Ah, elle va sûrement venir, mais qu'elle soit plus en forme, je pense. Hein, oui. Voyons comment il s'appelle, là. T'as aussi le... Daniel. Voyons, c'est une Langlois aussi, c'est le même nom que José. Sandra nous a bien aidés aussi au début. Ah là. oui, absolument. Absolument. Ouais. Tout le monde. Oui. Oui, absolument. Caroline. Madame. Léol. Éole, ben oui. Oui, Éole. Je sais pas ce qui est devenu, mais bon. Ouais, je l'ai sur mon Facebook, elle. Je devrais lui demander. Oui, ben, elle reçoit toujours nos appels. Donc, non, ben, s'il faut que tu sois, ça dépend des gens. Il faut que tu sois en forme pour venir. Celui de Saint-Siméon aussi qui vient plus, là, mais Lac-au-Saumon. Ah oui. Lac-au-Saumon. Ben oui, absolument. Jean, oui. Jean. Ouais, tout le monde. On est un bon panel. Ah, absolument. Il y avait aussi Gilbert qui venait au début. Vous vous en souvenez? Ouais, Gilbert. Là, il y a Robert qui commence à venir, là. Robert. Ah oui, Robert. Oui. Ouais, c'est le bien fun. Ça, faire ça. Une fois par semaine, il aime bien ça, faire une petite c'est bien. visite. C'est bien. Visite. C'est à peu près le temps qu'il vienne nous trouver, lui? il jase bien, on l'aime, Robert. On l'aime très bien. Oui, on l'aime. Oui. OK, je vais laisser parler José, Nicole. Excellent, ben merci. Merci, Daniel. Merci beaucoup. José. Allô, bonsoir tout le monde. Salut, ça va bien? Malgré la fatigue, j'ai encore une énergie, j'ai encore une détermination à me battre. Ce matin, je me suis levée pas mal endolorie. J'ai quand même bien dormi, mais j'avais mal un peu partout, puis j'étais stressée pour aller là-bas et tout. Mais j'ai senti monter en moi une grande force en m'habillant et en me préparant. Et en arrivant là-bas, c'était la résidente, là, le médecin résident. Alors, j'ai parlé avec elle au moins 1 heure. Si elle n'a pas compris, là, je pense qu'en 1 heure, j'ai fait pas mal un portrait de qu'est-ce qui se passe, comment ça m'affecte. Mais savez-vous quoi? Moi, je trouve ça étrange. Les médecins, ils s'attardent au corps, mais ne parlent jamais de la santé mentale. À moins que le patient l'aborde. Ouais. Sinon, le médecin, lui, là, non, il regarde tes affaires, t'as mal où, OK. Fais des X, t'as mal, là, il y a comme un schéma, là, fais des petits X. Bon, t'as mal dans le dos, t'as mal là, OK, d'accord. Fait que là, mais je remarque qu'il dit jamais, vous, là, vos douleurs, là, comment vous vous sentez, là? Est-ce que ça affecte votre santé mentale? Comment vous faites pour gérer ça? Jamais qu'on a ça. Alors, il y a un manque là-dedans. Moi, pour avoir travaillé dans le domaine du travail social, là, on a déjà peu accès aux médecins. Quand on a accès aux médecins, ils sont concentrés juste sur le problème. Ils ne regardent pas autour. Puis
Puis les gens, ben des fois, ils peuvent être affectés mentalement, moralement. Il y a la COVID, mais il y a eu en plus, des événements personnels qui me sont arrivés dans les 2 dernières années, qui m'ont affecté, d'après moi, beaucoup plus que la COVID. La COVID est venue comme se rajouter, se greffer à ça. Oui. Mais ce qui m'a affecté le plus, c'est vraiment les douleurs quotidiennes. Puis je sais qu'il y a du monde qui en souffre, peut-être qui nous écoute, là. Des douleurs chroniques. Et souvent, on n'est pas pris au sérieux. Oui. Puis, oui. Tant qu'on est très articulé, là, c'est comme, hey, ça fonctionne bien dans le cerveau. Mais oui, c'est pas la tête que j'ai mal, c'est le corps. Lucie Bruno s'en vient, Daniel. Là, Lucie Bruno, là, moi, je les tiens serrés, hein. Moi, j'ai dit, là, il y a eu 2 requêtes, une il y a 2 ans. J'étais même pas sur la liste et j'attendais depuis 2 ans. Imaginez-vous. Ça, c'est quoi, là? Ça, c'est une perte de temps, ça. Puis des souffrances inutiles. En plus, mon état s'est aggravé au cours des 2 dernières années. Là, ce qui se passe, c'est que là, il va y avoir une demande à Lucie Bruno qui a été faite. Mais moi, je leur ai dit, elle n'a pas été envoyée, j'ai appelé pour qu'elle en envoie une autre. Fait que moi, je niaise pas, là. Ouais. C'est ça. Elle va les relancer. Ça a été envoyé au mois d'août, au mois de septembre. J'ai pas de nouvelles. Je sais pas si je suis à la liste, j'ai pas appelé. Moi, j'ai dit que j'étais pas sur la liste. Ouais. Fait que c'est des moments de même qu'on peut faire pour arriver à... Quand j'étais arrivée au certificat médical, je sais pas s'il y en a là qui ont des problèmes avec ça, là. Non, oui, je l'ai dit hier. Et à faire reconnaître leurs handicaps quand surtout c'est un handicap invisible. Moi, là, vous ne voyez pas. Je suis pas en fauteuil roulant, rien de ça, là. Quelqu'un me croise sa rue, j'ai pas de canne, là, il me laissera pas sa place pour m'asseoir dans l'autobus, par exemple. J'ai pas l'air malade. Alors, tu sais, je veux dire, ça paraît pas. Mais au quotidien, je le souffre, puis dans mes activités, ça a un impact, puis il y a des choses que je peux plus faire, puis je suis au 3e étage, puis je pense à déménager, j'ai 35 marches à monter, 35 à descendre. Quand j'étais plus jeune, je faisais ça 3 fois, là, des allers-retours avec des sacs. Maintenant, là, j'ai de la misère à juste aller monter. Fait qu'on voit un peu, là, comment j'en ai perdu en l'espace peut-être de 4-5 ans, là. Mais c'est surtout là, les traitements et tout, là, puis là, le document, là. Le document, là, le problème, là, c'est que les médecins, là, ils se défilent quand tu sors ce papier-là. OK? À chaque médecin que j'ai vu, ça a tout le temps été la même chose. Que ce soit un médecin de famille, que ce soit un spécialiste, encore plus le spécialiste quand il ne connaît pas bien, là. Ça, là. Quand il voit ça, là. Avez-vous déjà entendu ça? Oui, mais pour d'autres patients. Oui, je comprends, mais connaissez-vous la procédure? Parce que là, moi, dans mon cas, il faudrait marquer 1 an et plus, et c'est prolongé. J'ai pas dit permanent, parce que je le sais qu'elle ne voudra pas me l'accorder. Mais en marquant 1 an et plus et prolongé, je viens à pouvoir jouer là-dessus, puis dire que je pourrais peut-être avoir faire valoir mes droits pour avoir une incapacité permanente. À force d'avoir des documents dans les dernières années, dans les dernières 5 ans, que je suis arrêté le travail, que je suis à la maison, que je suis invalidée par les douleurs, ça va aller à un moment donné où est-ce que ça doit aller et je vais avoir droit à ce que j'ai droit. Il y a des gens qui sont moins malades que moi puis qui ont la solidarité sociale. Moi, là, j'ai de la misère à me sortir du lit le matin. J'ai de la misère à prendre une douche. J'ai de la misère à rester assis longtemps. Faut que je bouge, sinon j'ai mal. J'ai de la misère à me concentrer, à lire, à étudier, alors que c'était une de mes forces. J'ai de la misère à faire un discours. Là, oui, j'étais activée, là, je suis comme un peu sur l'adrénaline, là. Mais d'habitude, là, quand... Là, j'ai surpassé mes douleurs, Daniel, OK? J'avais là une fille qui avait pas mal, là, qui était en crise, puis qui voulait que ça aboutisse à quelque chose. Puis j'ai dit, là, ben, t'es calme. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois avec les infiltrations? Ben, j'ai pas été capable. Je sais que je vous ai blessé. Je vous ai fait mal. Ouais, puis en plus, il n'y a pas eu de soulagement parce que ça n'a pas réussi. Là, elle veut plus recommencer les infiltrations. Ça, on fait ça quand les gens ont des douleurs chroniques. C'est une infiltration qu'on fait à la région douloureuse. Puis ça peut aider à diminuer le mal parce que c'est comme une anesthésie, mais locale. Mais la procédure, là, on n'est pas endormi, on est presque pas gelé. Puis quand il s'en va dans le bas du dos, là, puis qu'il te pique ça là, ça fait pas du bien. Aïe, je comprends. T'es couché sur le ventre, t'es attaché, tu peux pas bouger, tu peux juste crier. Fait que moi, j'ai dit, tu m'as traumatisé bien raide, moi, j'en retourne plus là, la salle de torture, là. Oublie ça. Fait que moi, j'ai dit, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça s'améliore? Vous allez me faire la réadaptation, puis j'aurais dû en avoir bien avant aujourd'hui. Mon état commence à se dégénérer, là, en 2 ans. J'ai pas envie de me retrouver en fauteuil. Fait que là, c'est pas clair, là.
Absolument. José, écoute, qu'est-ce que tu retiens de ça, Daniel, là, mais... Ben, écoute, moi, je suggère qu'il y ait comme les certificats de naissance, OK? S'ils sont capables d'avoir un certificat de naissance, il devrait avoir un certificat qui est général, pas un certificat là, que tu dois remplir à toutes les 5 minutes, là. OK? Le docteur, c'est pas... J'ai dit hier... Faut pas que, le docteur, c'est pas une secrétaire. Il n'a pas été appris pour juste remplir ça. Mais c'est ça, il faut trouver une solution d'abord. Il faut trouver une solution d'abord. Donc, ça prendrait comme on dit, un guichet pour que notre certificat médical reste là à vie. Donc, si des choses à rajouter, bien, je rajoute. C'est des choses à enlever, on enlève. Oui. Comme ça. Daniel, j'ai une question pour toi. Oui. Je sais qu'il existe des certificats au gouvernement qui dit qu'on a une invalidité permanente. Ça, je sais que ça existe, puis c'est reconnu après ça au gouvernement. OK. Avoir ce certificat-là, en premier, peut-être, pourrait faire en sorte que l'autre certificat aussi va suivre. Tu sais, un va avec l'autre, tu sais. Alors, je sais pas. Il va en avoir un qui est général, OK, qui serait bon pour tout le monde. Comme ça, s'il demande un certificat médical, là, c'est comme si qu'il nous donnait une épreuve à faire. Il va faire remplir la preuve médicale. On dirait c'est ça. On cherche on cherche du temps. Je sais pas quoi. En tout cas. Oui, mais on complique les choses. On complique les choses pour rien. Et ça fait souffrir les patients et ça les met dans un état de stress et de douleur. Encore plus. Parce que la personne est stressée. Elle n'a pas ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins. Elle est constamment stressée. Exactement. Eux autres, ils font des gros salaires puis ils sont pas stressés. Ben absolument. Bien en plus, oui, mais ça, c'est que non, écoute, c'est que ça rentre par la porte d'en avant, puis ça va par la porte d'en arrière rapidement. Les patients, tu sais, c'est ça, là. C'est trop rapide. Il n'y avait pas personne comme tu dis dans le bureau. Daniel, il y avait personne. Elle me dit qu'elle peut pas le lire. Elle m'a menti en plein visage. C'était vraiment, là, quand j'ai vu qu'elle était plus là, puis j'ai dit à Daniel, là, elle est partie. OK, 4h15, elle est partie. Peut-être elle s'imagine qu'il y a une salle pleine. Peut-être, ça se peut. Non, il n'y a personne, Daniel. Il y avait une chaise. J'étais assis dessus, elle m'a passé. Il n'y a plus personne. Oui, mais tu l'as pas vu parler à une chaise vide, non? Tu l'as pas vu parler à une chaise vide? En tout cas. C'est un patient invisible, Daniel. C'est ça son handicap. Peut-être, non? C'est un patient invisible, il était assis à la chaise, on ne le voyait pas. Non, on le voyait pas. C'est ça, toi, tu le voyais pas, mais elle le voyait. Bon, alors, José, merci beaucoup, José, pour ton intervention. Ça nous j'aime ça, toi, de même. J'aime ça, c'est bien vrai. Oui, ben, c'est ça. Non, mais écoute, la vérité, les faits, tu peux pas te... Ça va, ça fait du bien de te voir, ma batailleuse. Ben oui, voyons donc. J'ai encore mes gants de boxe, mais je les ai enlevés pour souper, là. Il paraît que c'est bien dur d'attacher des boutons avec des gants de boxe. Oui, c'est possible. Je te mets au défi, tu vas le faire, Daniel. Ben, j'ai mon troisième bras, en tout cas. OK, ben, écoute, je vais essayer. Alors, merci, José. Merci beaucoup. Ben oui, absolument. Donc, on a Léon, est-ce que tu vas? On dirait que tu t'en vas à Ottawa. Oui, quasiment. Si j'irais, peut-être pas la même affaire que les autres. J'aurais peut-être pas aller régler ça. Oui, c'est ça, oui, absolument. Ils sont tellement décourageants, les autres, là. Moi, là. Ils sont pires que la pandémie. Ben, ça prend un bon criard. C'est un bon criard, là. Oui, c'est ça, on pourrait aller là, crier à notre tour. Oui, en tout cas, c'est sûr. Là, t'es sur la route, si je comprends bien. Oui, je vous ai dit, m'a fait un coucou avant que ça finisse. Ben oui, bonne idée. Regardez, monsieur, wow, c'est bon. Oui. Ben écoute, oui, ça fait du bien de sortir. Justement, on parle de santé mentale ce soir. C'est ça, justement. C'est ça qu'il faut faire. Il faut sortir et fermer la TV, je pense.
Oui, parce que c'est plein d'émissions. Beaucoup d'émissions noires que je trouve. Oui. Oui. Hein? Il y en a des plus relax. Là, tu sais, oui, il y en a une couple. Après la pandémie, puis là, ils viennent nous sortir d'affaires encore. Je pense que c'est encore pire. Oui. Exactement. En tout cas, on est tout écœurés. On veut le passer positif, puis pas faire des choses comme ça. Non, c'est ça. Léandre? Oui. J'ai trouvé la chanson. Ah oui, bon. Je l'envoie à Daniel tantôt. Bon. Vous allez l'aimer. Vous allez voir, vous allez l'aimer. Oui, sûrement que ça. Elle doit avoir quelque chose de drôle, sûrement. Oui. Oui, absolument. On entend ça, oui. Et puis, toi, Léandre, à part de ça, là tu retournes à la maison? Oui, là, je me retourne à la maison, puis je suis tout petit oiseau, là, moi, avec les départs préposés, je ne peux pas demander mieux. Tout va bien. Ferme la TV, puis tout va bien. Oui, c'est ça, oui, parce que si on écoute trop ça, ça donne à rien. Une fois par jour, c'est assez, pas toute la journée. Oui. Il y en a qui écoutent ça toute la journée. Ben, ça, je faisais au début de la pandémie, là, à un moment donné, là, je me suis aperçu que c'était trop. Là. Ben, écoute, ça fait partie des êtres humains, oui. Oui. Oui, ça fait partie des êtres humains. Oui. C'est vrai? Oui. Ah oui. C'est sûr, ça fait partie des êtres humains pour être. Veulent voir. Hein. Ils veulent voir pour y croire. Oui, c'est ça. Mais ça se répète à un moment donné. Oui, hein, c'est vrai. En boucle. Il faut que... Ouais. C'est bon, ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon cher Léandre? Non, c'est bien beau pour ce soir, fait qu'on va s'en revoir demain. Ah ben, merci d'avoir venu, hein, vraiment. Super. Bonne idée. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci, Léandre. OK. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, hein, comme vous savez, la cerise sur Sunday. Hein, la cerise sur Sunday, Luc. Mon cher Luc, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Je vais aller chercher le chronomètre, là. Absolument, pas de problème, mon cher. Pas de problème. Hop, je vais l'activer. Eh bien, c'est ça, j'ai activé oui. Activé, ben c'est ça. Et puis, j'ai eu mon intervenant de pivot m'a appelé juste avant que je parte pour faire des commissions. Oui. Ben, elle m'a dit bonjour, Luc, c'est une telle de CLSC Longueuil-Ouest, c'est ton intervenant de pivot de CLSC, ça va bien? C'est rien que pour te dire que je suis revenu de mon congé de maladie, là. T'es content. Oh. Là, j'ai dit, ah ouais, ah, merci. J'ai dit, j'y ai dit, t'es revenu, toi. Fait que là, j'ai dit, t'es revenu, toi. Fait que là, elle m'a dit, j'ai eu une chance, tu m'as averti que tu partais. Ah oui, parce qu'elle n'avait pas averti, hein, je pense. Elle m'avait pas averti, fait que j'ai dit, mon infirmière de CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil ne m'avait pas averti non plus. Elle dit, c'est vrai, elle dit, ton infirmière non plus, t'es pas là. J'ai dit, Madame Untel, c'est très intelligent. J'ai dit, personne ne m'avait averti, j'avais pas personne, là. Fait que là, elle dit, ben là, je suis revenu, puis j'ai dit, ah oui, madame, mais j'ai dit rien contre toi, là, madame. Mais j'ai dit, dites-moi là, quand est-ce que mon ancien intervenant de pivot s'en revient? Elle dit, elle s'en revient bientôt, son congé de maternité fini. Bientôt, là. OK. Fait que là, j'ai dit,
Ah, d'accord. Je te souhaite une très belle année 2022. Ben, Ben, c'est sûr, hein? ben non, mais là, je souhaitais ça, là. Ben là, j'ai dit, en passant, je vais pas avoir des masques bientôt, là. Fait que là, elle dit, ah, elle dit, t'en as pas eu? Ben, j'ai dit, ben non, t'étais pas là. Il a fallu que je m'arrange avec la chef des équipes des auxiliaires familiales. Ah, elle dit, c'est vrai, elle dit, je les avais pas passé les commandes pendant que je les ai vraies, elle dit, je les avais pas dit. Ouais, c'est ça. J'ai dit, fait que c'est ça, j'ai dit, c'était très bien organisé, d'après ce que je peux voir d'abord. Elle dit, mais là, je suis là, elle dit, j'ai même reçu le papier du CMR à Saint-Hubert. Oh! Comme quoi que tu étais bien inscrit pour ton adaptation de véhicule. Elle dit, ils m'ont envoyé ça par la Poste Canada. Oui. Comme quoi que tu avais été accepté à la SAC. J'ai dit, ils t'ont envoyé ça par la Poste, pas par le fax. Oh! J'ai dit, c'est une amélioration là, madame. Non, bonne chose. Là, j'étais étonné là. Oui. J'ai dit, ils t'ont pas envoyé un courriel, ils ont déplacé le facteur. Ben, habituellement, la SAC envoie sont organisés. Non. Ils ont envoyé ça par la Poste Canada, mais moi, j'aurais parlé qu'ils avaient envoyé ça par son adresse courriel. Non, oui, j'avais compris là-dessus. C'est sûr et Moi, certain je l'ai laissé faire parce qu'elle m'a dit que tout était parfait. Fait que si j'ai d'autres choses, je peux l'appeler. Fait que là, je vais faire un appel, je vais laisser un message tantôt à mon conseiller de l'OPHU pour lui l'avertir que mon intervenant pivot de CLSC est revenu. Pour le laisser savoir pour être sûr qu'il n'arrive pas. Juste juste pour le comment dire ça, pour pas qu'il pense que je sois mal pris, là. Faut mieux faire un téléphone pour être sûr, pour pas qu'il pense que je sois mal pris. Puis elle m'a dit que pour mon temps est terminé, mais juste pour mentionner, elle m'a dit que elle va me faire une autre lettre pour Genève pour dire que elle peut venir m'aider en tout temps, puis elle va revenir renouveler mon chèque emploi-service dans le mois de mai. OK. Dans le mois de mai parce que ça finit vers le 25 mai parce que ça finit le 25 juin 2022. OK. Il reste à voir s'ils vont. Elle m'a dit que ça devrait être facile, là, parce que là, ben oui, je sais pourquoi elle me dit ça, parce que là, vu qu'ils ont fait vu qu'ils sont en train de mettre à terre la réforme, le truc Barrette, là. Ouais, mais moi, je la laisse parler, là. Je les laisse parler, je les attends avec d'autres choses. J'ai d'autres choses derrière comment dire ça? J'ai d'autres choses derrière mon idée. Je les laisse parler, j'ai d'autres choses derrière dans ma tête. Oui. Fait que je les laisse parler. Quelqu'un m'a donné une autre idée. Je les laisse parler. Ils m'ont dit, Luc, laisse-les parler, m'a fait rire tout le monde. Puis surtout la mère supérieure, laisse-les jouer de la guitare, là. Laisse-les jouer du violon, là. Et après, on va sortir l'artillerie lourde. Absolument. Donc, Mais c'est ça que je vais faire. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Luc.
Ouais, parce que Mozart va sortir l'artillerie lourde, puis je suis pas sûr qu'on va aimer ça, l'instincteur, là. Donc, mesdames et messieurs, Hey, Daniel, oui. c'est quoi ton opinion de tout ce que tu as entendu ce soir? Ben, je l'ai dit au début tantôt, mon opinion. Oui, je l'ai dit au début. Je le dis au début. Au début. Et puis, ben, écoute, je pense que le truc, c'est que ça finisse bien. Je pense que je peux pas dire rien dire de plus, que ça finisse bien. Alors, mesdames et messieurs, je m'en vais au générique et je vous reviens après. Monsieur B, Monsieur B, Mozart n'a pas dit son opinion. Il va nous la jouer. Oui, c'est ça que c'est baguette magique. Donc, on y va, mes chers amis. Mesdames et messieurs, je veux vous remercier, les auditeurs, auditrices qui étaient là aussi. Je veux remercier toute notre panel. Nicole, Geneviève, pour la co-animation, Luc, pour le chronométrage, Léandre, salut Léandre, merci beaucoup, José et Daniel, et les autres aussi. Merci d'être là ce soir. Ah, absolument, absolument. Et Daniel? les autres, oui. Sais-tu quoi? Je sais pas si les autres vont dire la même chose. Moi, je manque assez ton arbre de Noël. Maudit que je le manque. Autant qu'il me fatiguait au début, autant je le manque à cette heure. Bon, là, la mère supérieure, là, c'est parce qu'on voulait plus le voir, puis là, ben là, à ça, tu veux le voir. Ben, me semble que c'était notre emblème, l'arbre de Noël. Oui. Les boules de Noël lui manquent. Hey, là, M. V, commence pas ça sur la scène, là. J'ai rien dit. Les boules de Noël. Les boules de Noël. En tout cas, je le manque. Surprends-nous une journée. Oui, OK. Ah, mon Dieu. C'est un arbre que vous parlez. Ton arbre. Pas d'autre chose, ton arbre. Tu veux voir mon arbre? OK, oui, bon, ben, oui, je veux le voir. Je veux le voir. Bon, ben, Daniel. Je veux voir s'il est artificiel ou vrai. Ah, OK. Daniel. Hey, Nicole, quand est-ce qu'on descend à Saint-Jean, là? À Saint-Jean-sur-Joyeux? On va en parler plus tard. Salut. Hey, super. Hey, bon, bonne soirée. Demain, c'est pas chez là. Alors, à demain. Oui, monsieur B, va mettre ton pyjama, là. Ouais, OK. Ouais. Salut la gang. Bye. Bye.